Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h47. Aujourd'hui, c'est avec Guilhem de Barliab, le président et cofondateur d'Elister. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un drôle d'objet que vous nous amenez sur ce plateau, un drone filaire pour nous jusqu'à présent. Hein. Les drones, c'était synonyme, évidemment, de sans fil. Et en fait, non. Et en plus, vous êtes l'un des loups, le leader du drone filaire d'ailleurs. C'est une boîte française basée aussi à Boston. Vous vendez aussi à l'armée américaine. Pourquoi on relierait un drone avec un fil ? Alors, un fil à la patte. L'idée, c'est que les drones classiques, ils vont voler sur batterie. Et en fait, sur batterie, on vole entre une demi-heure et 1 heure, ce qui limite beaucoup le champ d'application de ces appareils. Et du coup, nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie un fil très fin qui permet d'alimenter le drone depuis le sol, en continu. Donc, on les fait voler comme ça jusqu'à 24 heures. Mais grâce à ce fil, en fait, on passe également toutes les données. Donc de façon sécurisée en très haut débit. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interception par les forces ennemies des data que vous transmettez. C'est ça, on ne peut pas se faire pirater. Et puis ensuite, le troisième élément, c'est que le drone est relié en laisse, en fait. Et du coup, il ne peut pas s'échapper. Et finalement, en termes d'enveloppe de vol, c'est très sécurisé. Et du coup, on a un cadre légal qui est aussi plus souple. C'est marrant parce que malgré tout, est-ce que ce n'est pas visible? Est-ce que ça n'endommage pas la mission de surveillance? Vous surveillez notamment les frontières avec ce drone. Ça va quand même avec un fil. Enfin, je veux dire, c'est bête comme question, mais en fait, on a l'impression qu'un drone qui surveille les frontières ne doit pas se voir. Ça n'entache pas ça? Alors, donc les scénarios, effectivement, c'est sécurité-défense, notre activité. Donc, nos clients, ça va être les militaires, les forces de police, les pompiers, le premier secours. Effectivement, on a ces missions de protection de frontières. On a des missions de protection aussi de bases avancées, des bases temporaires. On a des missions de communication tactique. Donc, au lieu de mettre une caméra, on va mettre un relais, qui permet de déployer un réseau très rapidement. Ou protection de grands événements, comme le Super Bowl, qu'on avait couvert en 2019. En fait, l'idée, c'est effectivement, vous avez ce point haut à 100 mètres de haut. C'est comme un mât, en fait. C'est comme un mât. C'est ça. Comme un mât qui va être très discret, en fait, parce que finalement, l'empreinte visuelle d'un drone, c'est tout petit. Donc, vous êtes à 1 ou 2 km, vous ne le voyez plus. Et lui, il va permettre de faire une détection jusqu'à 10 km. Donc, en fait, vous avez toute une zone où c'est quasiment invisible. Alors, votre actualité, Guilhem de Barliab, c'est une nouvelle levée de fonds de 5 millions d'euros. Qui sont vos actionnaires? Alors là, le tour est mené par Omnes Capital. Voilà, et nos actionnaires historiques ont également réinvesti, dont StarQuest Capital. Alors, c'est quoi le développement? Ça va vous permettre de faire quoi, ces 5 millions? Alors, le marché du drone, c'est un marché qui va vite. Oui. Donc, on a commencé fin 2014. Elister sur ce segment du filaire. Aujourd'hui, on a une bonne position, mais on a besoin de réinvestir pour garder cette avance. La compétition, elle est américaine et chinoise. D'où l'intérêt de partir à Boston récemment. Voilà, oui, parce que ça va très vite là-bas. L'armée américaine vous achète des drones, par exemple, aujourd'hui? Tout à fait, on se défend bien. Ah oui. Malgré la concurrence locale. Voilà, alors on a une concurrence qui n'est pas encore frontale. Mais effectivement, c'est là où les programmes conséquents sont en train de se mettre en place. Voilà, donc l'enjeu, c'est pour nous, très concrètement, en fait, on a une croissance des commandes assez forte sur les derniers mois. Donc, on a besoin de monter d'un niveau notre production, notre avance. On a un deuxième enjeu en R&D qui est de développer la génération d'après de nos drones filaires pour apporter toujours plus d'automatisation, d'intelligence, et puis durcir aussi le matériel pour les usages défense, pour qu'ils puissent résister à n'importe quel type de scénario. Et le troisième enjeu, c'est cette filiale en Amérique du Nord, donc c'est de financer notre développement. Vous avez dit que vous aviez que votre croissance avait été importante ces derniers mois. Vous avez fourni combien de pièces, par exemple, en 2020? Alors, je peux vous dire, au global, on a un peu plus de 600 systèmes produits, tout confondus, qui ont été vendus dans un peu plus de 65 pays. Ah oui, 65 pays quand même, qui sont majoritairement les armées de ces pays, ou bien il y a aussi beaucoup d'applications civiles? C'est, on va dire, 70% armée, police, pompiers, le premier secours. Et le reste, c'est ce que vous nous disiez, par exemple, pour le Super Bowl, une observation d'un stade globalement et de ses alentours, les mouvements de foule? Oui, c'est ça. En fait, l'idée sur les événements, c'est de pouvoir avoir cette vue globale, un peu comme sur les autres scénarios. On a un point de vue aérien, du coup, on lit très bien la situation, on comprend ce qui se passe et on peut prendre des décisions très vite. Donc, par exemple, sur ce stade,
du Super Bowl, et ben on regarde les alentours, on voit s'il y a des mouvements de foule. C'est ça. S'il y a on regarde avec des caméras ou est-ce que vous avez des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent d'aider, de décrypter plus vite ce qui se passe? Alors non, aujourd'hui, nos drones, c'est vraiment des caméras à portée. Voilà. Alors après, il y a des outils pour référencer l'image, voir où elle se localise sur une carte ou des choses comme ça. Mais on n'ajoute pas de... Vous n'avez pas envie d'ajouter une brique d'IA et de logiciels? En fait, nous, aujourd'hui, c'est pas notre métier. Donc on va plutôt faire des partenariats ou alors c'est nos clients qui ont déjà des solutions, des suites logicielles derrière et qui vont les déployer.